Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 9 janvier 2020 et nous avons assisté à un apaisement des tensions entre Téhéran et Washington lors de son discours. Donald Trump est venu tempérer un petit peu la situation. L'Iran a fait de même, l'Iran rassure également. Alors selon Trump, l'Iran a semblé faire marche arrière et donc les États-Unis devraient imposer de nouvelles sanctions à l'Iran, mais Trump appelle également l'OTAN à s'impliquer davantage. Donc c'est une des escalades des tensions qui a permis aux indices américains de poursuivre en territoire positif. Et donc ce matin, le DAX est venu marquer un nouveau sommet. Le DAX qui est venu tester les 13 500 points avant de se retirer légèrement. Et donc visiblement, la hausse sur les indices devrait se poursuivre. Et nous nous attendons à de nouveaux records aujourd'hui. Alors nous allons passer sans plus tarder au calendrier économique du jour. Nous avons d'ores et déjà pris connaissance tôt ce matin de l'indice des prix à la consommation et de l'indice des prix à la production en Chine. L'indice des prix à la production inquiète quelque peu avec avec une baisse, une décélération avec un repli plus prononcé que l'anticipé, le consensus. Alors les données en provenance d'Allemagne inquiètent également, notamment concernant la production industrielle. Cependant, ce regain d'optimisme, cette euphorie en place que nous avons pu déjà constater sur les marchés asiatiques avec le Nikkei au Japon qui a progressé à la hausse de plus de 2,3%. Alors cette euphorie a mis de côté ce chiffre concernant l'économie allemande. Cela n'a donc pas empêché le DAX de venir tester les 13 500 points peu après l'ouverture. Alors aujourd'hui, nous aurons droit à plusieurs discours de banquiers centraux, dont le discours de Mark Carney, mais également le discours de Charles Evans et celui de James Bullard de la Réserve fédérale américaine ce soir. Nous prendrons connaissance également à 14h30 des inscriptions hebdomadaires au chômage et nous prendrons connaissance à 16h30 de la variation hebdomadaire de stock de gaz naturel à 16h30. Alors nous allons passer à présent sur la plateforme Xstation 5 pour une revue de marché. Nous allons débuter par le marché des changes et donc l'euro-dollar s'est replié hier pour aller chercher les 1,11, son support intermédiaire actuellement en léger rebond. On peut s'attendre à un franchissement de ce support et dans ce cas-là, l'euro-dollar devrait aller chercher les indices 30. Alors indice 30, ce serait la cible baissière pour l'euro-dollar et un franchissement des indices 30 nous remettrait dans une configuration baissière et c'est bien la configuration de long terme sur l'euro-dollar. Ici sur un graphique hebdomadaire, nous sommes toujours sous cette oblique qui accompagne la tendance baissière depuis le 7 octobre 2018. Donc un euro-dollar qui allait chercher les 1,11. Nous surveillerons les interactions de l'euro-dollar avec ce niveau. Tout franchissement des 1,11 pourrait renvoyer l'euro-dollar en direction des indices 30. Sur l'USD-Yen, nous réintégrons ici le canal haussier suite à un retour de l'appétit pour le risque. Et donc l'USD-Yen n'est pas parvenu à valider sa sortie de nuage. On peut remarquer ici ce rebond de la lagging span sur le haut du nuage sur la SSA. Donc la lagging span n'est pas parvenue à intégrer son nuage, ce qui nous a permis au cours de réintégrer notre canal haussier, l'USD-Yen actuellement aux alentours des 109,30. L'USD-CAD retrouve des couleurs également. Je vous rappelle qu'il y a une corrélation négative entre l'USD-CAD et le pétrole. Étant donné le repli du pétrole, l'USD-CAD parvient ici à rallier les 1,30 40, donc un franchissement de la Tenkan avec un prochain objectif à 1,30 78. L'AUD-USD temporise suite à ce fort repli du début de semaine, toujours sur son support. Alors nous allons passer à présent sur les indices boursiers, donc des indices qui ont progressé à la hausse à l'ouverture. Donc le DAX toujours au-dessus des 13 500, 13 500.
15 points déjà. Donc en données H4, hein, on peut constater cette percée à la hausse. Et donc nous sommes en train de sortir par le haut de cette figure chartiste. Nous avions anticipé cette sortie par le haut, étant donné que les cours ne sont pas parvenus à tester le bas de la figure après avoir marqué ici les 13 400 points. La Kijun avait retenu le DAX, donc une Kijun qui faisait office de support aux alentours des 13 165 points environ. Et donc le DAX aujourd'hui qui sort par le haut et qui devrait marquer de nouveaux sommets. Le CAC 40 également se maintient à 6065 points. Le CAC 40 pourrait très bien évoluer en direction des 6130. Alors ça pourrait être ici hein, le niveau à aller chercher hein, pour le CAC 40 avant une éventuelle correction. Alors la correction n'est toujours pas pour maintenant, des indices qui devraient poursuivre à la hausse, donc 6130 points. L'US 500 également qui progresse et qui est en train de marquer de nouveaux sommets, 3274 pour le futur S&P 500 et le Nasdaq, un nouveau record historique ici, donc Wall Street hein, qui est attendu en territoire nettement positif. Hein. Le Dow Jones est en train également de marquer un nouveau sommet, le Dow Jones à 28 880 points et donc voici la belle reprise hein, du Nikkei japonais hein, qui a pris plus de 2,3% en revenant sur ces niveaux de la fin d'année 2019 afin de poursuivre son rallye aussi en direction de son prochain objectif à 23 887. Nous allons passer à présent sur le marché des matières premières. Nous allons débuter par l'or. Donc l'or, après avoir atteint cet objectif N, repart à la baisse. Donc l'or marque une pause. L'or pourrait venir tester hein, sa Kijun à l'image ici hein, donc de ce qui s'était passé au courant de l'été 2019 après l'explosion des cours de l'or lors de la sortie de la figure chartiste et lors du franchissement du nuage journalier. Hein. C'est un setup qui est similaire auquel nous avons c'est un setup similaire hein, ici et donc nous avions eu une période hein, de consolidation avant de poursuivre à la hausse. C'est ce que pourrait nous faire l'or hein, avant d'aller rallier les 1633 $, voire même 1700 $. Donc pour le moment l'or est aux alentours des 1550 points, soit les récents sommets. On pourrait peut-être venir chercher la Kijun. Donc en données hebdomadaires ici, le pétrole. Donc on peut constater que la désescalade des tensions a renvoyé le pétrole WTI en direction de son support de long terme, les 59,70 $, et ça correspond à la SSB du nuage hebdomadaire. Alors très difficile hein, d'aller plus bas, c'est un gros support. C'est un gros support qu'il faudra franchir. Visiblement, nous avons tenté ici de le franchir. Les cours se sont retirés ici au niveau de la Tenkan. Alors en données journalières, cela se traduit par un WTI qui est allé chercher la Kijun et donc qui a réintégré son canal haussier pour venir se maintenir au niveau de la borne inférieure de ce même canal avec pour résistance ici la Kijun à 60,20 $. Donc pour le moment, en tout cas au vu de l'hebdomadaire, il semblerait que nous avions atteint un point bas et le WTI pourrait poursuivre ici sa tendance haussière après avoir atteint ce plus bas. Concernant le café, c'est une poursuite hein, de la baisse comme anticipé hein, suite aux fondamentaux dont nous avons récemment pris connaissance. Pour le moment, hein, le café, la baisse est freinée par les 118,66. Hein, c'est bien l'objectif V qui avait été issu des projections d'Osoda suite à la vague impulsive AB, la vague corrective BC. Et donc le café revient sur ce niveau, un niveau qui a stoppé la baisse pour le moment. Alors attention également au gaz naturel, étant donné que nous attendons aujourd'hui à 16h30 la variation hebdomadaire des stocks pour la semaine passée. Alors pour le moment, hein, le gaz naturel est stable hein, aux alentours des 2,1, donc son support journalier. Alors on s'attend hein, concernant la variation hebdomadaire à
à une baisse, hein, à une poursuite de la baisse des stocks qui devrait être confirmée à partir de 16h30, ce qui pourrait soutenir une petite impulsion haussière sur le gaz naturel. En tout cas, pour le moment, au vu des prévisions météorologiques sur les 15 prochains jours, on ne s'attend pas à une explosion, hein, à un départ, hein, pour un rallye haussier sur le gaz naturel. Pour le moment, chose qui pourrait être envisageable à partir de fin janvier, début février. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. Donc demain, nous prendrons connaissance des NFP, les Non-Farm Payroll, hein. Ce sera donc la publication phare de la séance. Alors je vous souhaite une excellente après-midi, une excellente séance de trading. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.